On se retrouve une nouvelle fois donc dans cette quatrième vidéo de révision, si je ne me trompe pas, qui porte donc sur le chapitre 1 qui est réaliser une activité sportive. Et donc c'est le premier chapitre du thème 3 qui est le corps humain et la santé. Alors pour commencer ce chapitre, on s'est demandé comment on pouvait réaliser une activité physique, notamment en comprenant qu'est-ce qui déclenchait un mouvement. Pour m'y intéresser un petit peu dans le début de cette vidéo, en fait on va se baser sur la récupération d'un ballon par un gardien de foot. Alors si on observe cette vidéo, c'est donc un joueur adverse qui tape dans un ballon et le gardien lui empêche le ballon de rentrer dans le but. Alors quel est le trajet de l'information qui a permis au gardien de voir le ballon arriver et en même temps de faire un mouvement? Alors on va regarder ça. Alors, il faut d'abord que le gardien remarque le ballon. Ça, c'est ce qu'on appelle le stimulus, c'est-à-dire la lumière émise par le ballon qui va être captée par l'organe récepteur, qui dans ce cas-là est l'œil. L'organe récepteur, lui, il va transmettre l'information via le nerf sensitif au centre nerveux, qui sont le cerveau et la moelle épinière. Alors le cerveau et la moelle épinière ne sont pas reliés qu'à l'œil, ils sont reliés à l'ensemble des organes récepteurs qui correspondent en fait aux différents sens. Et ensuite, les centres nerveux vont transmettre une nouvelle information. Alors, comment ils vont transmettre cette information? Le cerveau et la moelle épinière sont connectés entre eux, et la moelle épinière relie l'ensemble du corps au cerveau. Alors, ça va permettre du coup la transmission via des nerfs moteurs de l'information pour aller jusqu'aux organes effecteurs qui, dans ces cas-là, est le muscle, puisque c'est le muscle qui va permettre de récupérer qui va permettre au gardien de se déplacer et lui permettre de récupérer le ballon. On termine l'action et ça permet donc le mouvement du gardien. Alors, mais il faut aussi un petit peu comprendre comment fonctionnent les muscles. Alors, comment fonctionne un muscle? Un muscle a différents besoins pour fonctionner. Quand il va se contracter, il va avoir besoin d'énergie. Où va-t-il trouver cette énergie? Finalement, il va la trouver dans les différents composants du sang. Alors, dans le sang qui rentre dans le muscle et dans le sang qui sort du muscle, on ne trouve pas les mêmes éléments. Enfin, du moins, on peut trouver les mêmes éléments, mais pas dans les mêmes quantités. Pourquoi? Parce que le muscle, quand il fonctionne, prélève un certain nombre d'éléments qui sont présents dans le sang, notamment les nutriments et le dioxygène. L'utilisation des nutriments et du dioxygène par le muscle se fait par des réactions chimiques qui vont permettre d'apporter de l'énergie au muscle et du coup qu'il puisse se contracter. Sauf que lorsqu'il va se contracter, il va libérer des déchets sous forme de CO2 et sous forme d'autres déchets dont on parlera un petit peu plus tard dans l'année. Alors, une fois qu'on a parlé des besoins du muscle, il faut aussi un petit peu comprendre comment le corps va réussir finalement à approvisionner les muscles en nutriments et en dioxygène, en sachant que lors de l'effort physique, il va en falloir beaucoup plus. Le corps va finalement subir des modifications. Alors ces modifications, elles sont simples, vous les connaissez. Lorsque l'on fait un effort physique, la fréquence respiratoire augmente, c'est-à-dire que le nombre de fois où on inspire et on expire pendant une minute augmente. Pourquoi? Pour permettre d'absorber plus d'O2 pour les muscles et de rejeter en même temps plus de CO2 pour éliminer finalement les déchets liés au fonctionnement des muscles. Alors, si on regarde le nombre d'inspirations et d'expirations pendant la totalité de l'effort physique. Alors, vous vous doutez bien que le nombre d'inspirations et d'expirations lorsque l'on est au repos est plus faible lorsque l'on est à la course.
16 mouvements quand on est au repos, contre 50 quand on est à l'effort. Mais attention, les poumons ne sont pas les seuls qui subissent des modifications. En même temps, la fréquence cardiaque va augmenter. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un effort physique, vous allez avoir le cœur qui bat beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. C'est normal, c'est pour permettre aux muscles d'être beaucoup plus approvisionnés en sang et du coup de capter beaucoup plus d'éléments afin qu'ils puissent fonctionner dans de bonnes conditions. Voilà, on termine sur cette image. C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions.